En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui me surprend dans ce texte de Jean, c'est justement le début. Jésus dit, en ce temps-là, il dit aux Juifs qui croyaient en lui. On ne parle pas des apôtres et peut-être même pas des disciples qui étaient une foule nombreuse. Ça dépend des moments, il parle des Juifs qui croyaient en lui. Donc, des Juifs qui lui étaient sympathiques, qui avaient non pas foi en sa divinité. Le temps n'était pas venu, mais en son messianisme, qu'il était envoyé de Dieu. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire progresse, les Juifs et Jésus le dénoncent comme tel. Ils essayent de le tuer. Pourquoi? Comment est-il possible qu'il passe au moins de la sympathie, de l'admiration, de l'adhésion au désir de le tuer? Pourquoi? Je crois que les paroles suivantes prononcées par le Seigneur nous l'expliquent. Mais cela situe ce texte non pas comme une de ces polémiques classiques entre Jésus et ses ennemis, mais comme une nouvelle polémique entre Jésus et ses amis. Ce texte est un texte spécialement adressé à l'Église, aux catholiques de tous les temps, d'aujourd'hui, dans cette perspective, dans le contexte dans lequel nous devons comprendre ce texte, regardons les paroles, surtout les premières. Ce fragment de Saint Jean donne beaucoup, mais je veux me concentrer surtout sur le premier paragraphe. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il s'adresse à des personnes qui, apparemment, veulent être ses disciples. Mettons les catholiques baptisés, mettons même les catholiques pratiquants, et les catholiques qui sont théoriquement avec le Seigneur. Et les prêtres et les évêques, mettons ces personnes, mettons chacun de nous, pas les autres, commençons par nous-mêmes dans ce groupe. Et le Seigneur nous dit, toi, vous, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous serez vraiment mes disciples. Qu'est-ce que cela voudrait dire, demeurer dans ma parole?
Cela signifie deux choses. Premièrement, accepter sa parole et deuxièmement, garder sa parole. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de mon Père, celui qui m'aime. Demeurer dans sa parole signifie l'accepter et la garder, ou du moins c'est l'accepter et essayer de la garder et demander le pardon quand elle ne s'est pas réalisée. C'est rester dans la parole. Sinon, nous ne sommes pas vraiment des disciples de Jésus si nous ne le faisons pas. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas vraiment les disciples de Jésus. Il ajoute, si vous faites cela, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que se passe-t-il aujourd'hui dans une grande partie, dans certains pays, certainement dans la majorité de l'Église catholique? Est-ce que l'on reste dans la vérité? Par exemple, il y a de nombreux cas et je ne veux pas les citer. Mais certains me blessent plus profondément. Récemment, dans une proclamation de la Semaine Sainte, peut-être avec de bonnes intentions, devant l'évêque, la personne qui a fait la proclamation a fait l'éloge de l'amour homosexuel de deux adolescents comme preuve de l'amour véritable. C'est ce que le monde pense. Dans l'Église, il y a de la place pour tout le monde. Mais y a-t-il de la place pour tout? Et pourtant, il a donné comme exemple d'amour véritable une relation homosexuelle entre deux adolescents. C'est ce que le monde pense. C'est l'amour. Et comme l'amour est beau, et là où il y a de l'amour, il y a Dieu. Et donc cette relation est une relation qui ne déplaît pas au Seigneur. Et que seuls les rigides sont ceux qui peuvent mépriser, mais que dit la parole de Dieu? Si nous faisons l'éloge, comme c'est souvent le cas, d'une relation extra-conjugale parce que, comme c'est beau l'amour, et que j'ai le droit d'être heureux, et tout le reste, c'est ce que dit le monde. Mais notre Seigneur a dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère envers la première. La parole de Dieu est très claire, tant dans les 4 évangiles que dans les lettres, sans parler de l'application successive aux différents cas, et c'est la tradition. Par exemple, si une mère tue son bébé sans lui donner la possibilité de naître, et il y a des millions d'enfants qui meurent comme ça. Des millions, le monde dira que c'est un droit. Pauvre mère, pauvre chose, qu'elle a un problème, que l'enfant est un problème, que l'enfant est un problème. Pour quelque raison que ce soit, un problème économique, un problème à cause du qu'en dira-t-on. Parce que ce n'est pas celui de son mari, un problème parce que cela interrompt ses études ou son travail ou tout simplement son état physique. Comment pouvez-vous refuser à cette mère d'être heureuse en tuant son enfant? Pourtant, la parole de Dieu est très claire. Nous ne pouvons pas tuer l'innocent. Et si vous tuez les personnes âgées ou les malades avec l'euthanasie, pourquoi le grand-père est-il si lourd? Nous ne devons pas nous occuper de lui. Cela nous coûte de l'argent et surtout du temps. Nous ne pouvons pas profiter de la vie et en plus, sa vie n'est pas de qualité. Il a la maladie de Parkinson ou une démence sénile et il n'entend pas bien. Il ne voit pas bien.
Alors, nous allons faire pression sur lui pour qu'il demande l'euthanasie. Bien sûr, le monde dira, comme dans le cas de l'avortement, c'est un droit de tuer les innocents, de tuer les personnes âgées, c'est un droit de tuer. Et pourtant, notre Seigneur, dans sa parole, est très clair. Nous ne pouvons pas le faire. Et alors, que font ces catholiques? Ils sont si nombreux. Que font-ils? Sont-ils avec la parole de Dieu ou avec le monde? Et que se passe-t-il lorsque, tournant contre Dieu, le plus beau concept qui existe, qui est celui de l'amour, et appelant l'amour à des choses qu'ils auront, et alors, que font-ils? Dans un certain aspect, dans une relation, dans un sentiment, certains d'entre eux auront quelque chose de positif. Mais, s'ils ne sont pas dans l'ensemble bons, que font-ils? Ils ne sont pas avec la vérité, avec Dieu qui est la vérité, et, par conséquent, ils ne sont pas libres. Que se passe-t-il? Parce que cela n'est pas dit, mais c'est là, à la vue de tous. Nous le savons tous par exemple. Ils ne veulent pas le savoir, mais c'est une réalité. La promiscuité, une promiscuité terrible. Terrible. Une promiscuité non seulement homosexuelle, mais aussi hétérosexuelle. Une promiscuité terrible. Je dis aussi hétérosexuelle, parce qu'en l'absence du concept d'amour véritable que Jésus nous enseigne, qui implique la fidélité, le sacrifice, le renoncement, la générosité, ce que l'on produit, c'est « Chérie, je ne ressens plus rien pour toi, tu restes là ». Ou même, il n'y a pas de nouvelles relations stables. La chute du nombre de mariages est immense. Bien sûr, et encore plus dans le nombre de mariages religieux. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants, le taux de fertilité, le taux de natalité est au plus bas. Avec tout ce que cela va signifier pour le présent et pour l'avenir, nous sommes devenus des esclaves. Esclaves du sexe, du plaisir, du confort, de l'argent. Nous sommes devenus esclaves de nos passions. Saint Paul, qui vivait dans une société païenne et qui savait très bien de quoi il parlait, parce que tout cela, que ces catholiques prêtres, évêques prêchent et promeuvent aujourd'hui au nom de l'amour et de la miséricorde, Saint Paul l'a vu. Il s'est rendu compte que ce n'était ni de l'amour ni de la miséricorde que de le bénir. Paul l'a vu et s'est rendu compte que ce n'était ni de l'amour ni de la miséricorde que de le bénir. Et il le dit très clairement, leur Dieu, dit Saint Paul, c'est le ventre. Et leur gloire, c'est leur honte. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vraiment, demeurer, je le répète, signifie d'abord accepter, ensuite essayer d'accomplir. Et si vous n'y arrivez pas, demandez pardon. Mais d'abord, acceptez. Est-ce que vous, catholiques dans votre vie, est-ce que vous prêtres, est-ce que vous, évêques, acceptez la parole de Dieu? Est-ce que vous acceptez ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Est-ce que vous acceptez ce que l'Église a enseigné sans interruption pendant 2000 ans? Parce que si vous ne le faites pas, le Seigneur dit ensuite, vous n'êtes pas les enfants du Père, mais les enfants de notre Père. Et cet autre Père dont parle Jésus, même s'il ne le nomme pas, les Juifs le comprennent parfaitement. Cet autre Père, c'est le diable. Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.